Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo explicative de l'extension qui va arriver dans pas longtemps, dans à peine 5 jours. Donc, la crise maximale. Donc, je suis en compagnie de Duelist Genesis qui est là un petit peu avec moi pour répondre à mes questions et aussi sûrement aux questions que vous posez sur cette extension. Donc, déjà, un grand merci à toi d'être présent dans cette vidéo. Mais merci à toi pour toujours m'inviter. Ça me fait en tout cas extrêmement plaisir d'être présent aujourd'hui. Bah moi aussi vraiment. Donc voilà, donc j'ai une petite fiche que je me suis fait. Il y a environ 5 questions globales sur l'extension, donc je vais te les poser une par une. Mhm. Et si tu as les réponses, c'est un plaisir pour nous en tout cas. Mais pas de problème. Donc la première question, sur la crise maximale, les nouveaux archétypes qui vont être rajoutés dans cette extension, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc nous avons principalement trois archétypes, deux plutôt orientés fun que compétition, et un troisième qui lui par contre sera véritablement impactant sur la metagame. Donc D'accord. je vais commencer par présenter brièvement les deux archétypes fun. Le premier s'appelle Lyrical. Il s'agit d'un archétype qui se base sur des monstres bêtes ailés de niveau 1 qui vont pouvoir comboter ensemble pour s'invoquer mutuellement sur le terrain pour tout simplement le combler de monstres finalement de l'archétype ou de monstres plus génériques de niveau 1. Et Mhm. pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les monstres phares, qui sont des monstres Xyz ou même fusion, vont avoir des effets variant selon le nombre de monstres matériels utilisés. Par exemple, le monstre Xyz principal va gagner tout d'abord de l'attaque en fonction du nombre de monstres matériels utilisés, Ouais. mais va pouvoir également attaquer un nombre de fois équivalent au nombre matériel utilisé. Donc, vous avez utilisé 5 monstres, et bien il tapera 5 fois, il Mhm. gagnera 1000 points d'attaque, ainsi de suite. Donc, avec ces monstres, vous avez intérêt à finalement spammer le terrain de monstres de niveau 1 pour pouvoir faire finalement le monstre Xyz le plus fourni possible en matériel. Donc un archétype qui se veut basé sur l'option, on va dire, d'inondation de monstres, qui du coup est très simple à prendre en main, mais qui peut être aussi très punitif si vous prenez un contre dès l'invocation. Vous êtes tout content, vous avez fait vos deux premières invocations spéciales, vous sortez le troisième monstre, et là, bim, vous prenez un hommage torrentiel, votre terrain part au cimetière, et bien là, le deck aura quand même du mal à s'en remettre, sauf si vous avez déjà pu installer au préalable un des fameux, on va dire, boss monster de l'archétype, une nouvelle fois le fameux monstre Xyz, qui vous permet, en détachant un monstre matériel, de pouvoir sauver de la destruction, que ce soit par combat ou par effet de carte, vos monstres lyricoles. Donc, un archétype qui se veut très agressif en spammant le terrain de petits monstres pour partir sur un gros boss monster, Mhm. mais qui reste sensible finalement à tous ces effets de destruction de masse, voire même, je dirais même, aux effets qui empêchent tout simplement l'invocation spéciale. Car, ok, vous allez spammer votre terrain de monstres niveau 1, mais si vous ne pouvez pas faire d'Xyz, vous faites quoi avec ce deck? Eh bien, pas grand-chose, sauf si vous jouez en fait d'anciens supports tels que l'attaque d'Icar, qui, au coup de sacrifier un monstre bête ailé, vous permettra de détruire du coup de 4 sur le terrain adverse. Mais voilà, globalement, un archétype qui spam pour faire un boss monster, mais qui trouvera un petit peu de difficulté à se lancer si l'on empêche l'invocation spéciale ou si tout simplement on empêche tout simplement le fait d'invoquer spécialement par une destruction massive. D'accord. Donc un archétype peu cher, je suppose, ça sera beaucoup de cartes communes dans cet archétype. Oui, oui, c'est exact. Même les monstres Xyz seront maximum en super rare, donc très peu D'accord. cher, très accessible, très bien finalement pour reprendre ou débuter le jeu. D'accord, ok. Pour le second archétype qui se veut un petit peu plus méta que finalement l'Irécole, Mhm. c'est l'archétype Spirale, qui est très original puisque c'est un archétype qui, un peu à la manière de Zodiac Beast, va être un archétype moteur, donc qui peut se jouer seul, mais qui sera quand même, je pense, meilleur une fois complété avec d'autres cartes. Mhm. Cet archétype est très offensif et défensif à la fois. Il y a des options d'agressivité grâce à certaines magies d'équipement qui vont tout d'abord booster vos monstres
et qui, sous X conditions, vont vous permettre d'invoquer depuis votre main, deck ou cimetière le fameux monstre normal de l'archétype qui a, mine de rien, quand même une certaine puissance d'attaque avec un body quand même de 2900 points d'attaque, Ouais. ce qui n'est pas négligeable. Mais en plus de cette agression vraiment pure et dure, grâce aux magies d'équipement et à la présence du monstre, eh bien, nous avons une réelle opportunité de contrôle offerte grâce à la magie de terrain et aux cartes pièges, qui ont des effets d'annulation d'effets de monstres ou même de destruction de cartes sur le terrain adverse, pouvant s'activer depuis la main si le dit terrain est en actif. Et ce terrain est juste du pain béni pour tout deck normal, puisque lorsque vous faites l'invocation normale ou spéciale d'un monstre normal, vous pouvez alors ajouter une carte de l'archétype de votre deck à votre main, aussi bien magie pour un jeu agressif durant votre tour, que piège pour jouer défensivement durant le tour adverse. Ok. D'autant plus que cette magie est véritablement excellente dans le sens où durant le tour de votre adversaire, si une activation ou un effet de carte est activé, vous pouvez invoquer spécialement un certain monstre jeton. Ce jeton est considéré comme un monstre normal et donc va activer le premier effet d'ajouter depuis votre deck à votre main une carte de l'archétype et donc la dite piège qui vous permettra du coup soit d'annuler un effet de monstre ou alors la seconde qui vous permettra de détruire une carte sur le terrain adverse. Donc vraiment, sans rien faire, vous n'avez que la magie de terrain sur votre terrain, vous n'avez limite rien en main, vous attendez que votre adversaire fasse une action, une carte, vous avez gratuitement un monstre à 2000 points d'attaque, ainsi qu'une carte soit qui détruit une carte sur le terrain adverse, soit une carte qui va annuler un effet de monstre. Et cela sans activer la moindre carte de votre main ou sur votre terrain. Donc vraiment une option de contrôle non négligeable et qui peut faire de ce deck un très bon support générique pour les monstres normaux. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que tu as déjà un premier ressenti finalement? Eh oui, c'est moi qui pose les questions maintenant. Est-ce que tu as finalement un premier ressenti toi par rapport à ces deux petits archétypes? Est-ce que il y en a un qui te tenterait plus que l'autre? Le deuxième qui me Le paraît... deuxième? oui. Pour le goût des monstres normaux, parfois un peu délaissés ou Pour parce sa que mécanisme, son mécanisme surtout, je le préfère. Le premier qui me semble un peu plus simple, ouais. mais je pense que mon option partira sur le troisième archétype. Ah bah oui. Et clairement, après même si il coûte très très cher, mais Oui. après c'est ça un petit peu dans Yu-Gi-Oh! Souvent c'est que les meilleurs archétypes sont les cartes les plus chères du jeu. Mais voilà, Oui. on n'a pas trop le choix, hein. C'est eux qui posent les règles. Et quel archétype qui est Trou Draco? Alors Trou Draco, c'est un archétype avec que des monstres dont le niveau est supérieur à 4, mais qui peuvent s'invoquer de plusieurs manières. Donc soit l'invocation sacrifice que l'on connaît tous en sacrifiant des monstres sur le terrain, ou alors en sacrifiant des magies ou pièges du coup présentes face recto. Magies ou pièges qui en plus seront activables grâce aux effets des monstres présents sur le terrain directement depuis votre deck. Donc autant Spirale était déjà assez impressionnant en activant les magies et surtout non, les pièges depuis la main durant votre tour ou durant le tour adverse, et bien là c'est carrément depuis le deck. Donc c'est quelque chose d'assez phénoménal et que je ne peux que vous engager à jouer, puisque l'activation de magie ou piège depuis le deck, c'est tout simplement une nouveauté auto-entretenue par les effets de monstres, puisque les monstres vous permettent de jouer les magies et pièges, les magies et pièges vous permettent d'invoquer des monstres, ainsi de suite, la boucle est bouclée. Mais comme tu l'as dit, le gros point faible de ce deck est quand même son accessibilité, puisqu'il sera quand même soumis à un coût assez élevé. Ouais, c'est clair. Mais un deck quand même qui restera dans les mémoires pour son aspect quand même, je pense, méta, puisque les magies et pièges activent pour leurs effets et pour un effet secondaire activable lors notamment de leur envoi du terrain au cimetière rendront ce deck des plus intéressants. Et je te retourne la question.
de toi, personnellement, est-ce que tu vas jouer l'un de ces trois archétypes ou pas du tout? J'ai déjà testé Spiral qui m'a plutôt plu. Mhm. Trou Draco, non, pas spécialement, mais après c'est vraiment par pur choix personnel. D'accord, ok. Ok, bah merci déjà en tout cas pour ces réponses. Deuxième petite question, les supports que l'extension apporte. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Euh, oui, oui, bien sûr. Nous avons du bon support en exclu de CCG, ne serait-ce que pour Subterror, Mhm. qui va gagner énormément en options, notamment options pour start, grâce à la Subterror Fiendes, qui peut se poser toute seule comme une grande de recto à verso, Mhm. ce qui permet du coup d'activer les conditions d'invocation spéciale des autres monstres Subterror. Subterror manquait vraiment d'options pour commencer ces duels, et là, la Fiendes les apporte finalement, mais elle apporte également des options de contrôle et finalement de top deck grâce à ces différents effets. Donc véritablement un monstre qui apporte de quoi commencer, de quoi continuer et de quoi finalement reprendre la main si vous êtes en difficulté. Donc une très bonne carte Mhm. qui se voit en plus complétée grâce à la carte piège qui elle aussi va vous permettre finalement de pouvoir changer la position de combat de vos subterrors, donc les passer de verso à recto ou de recto à verso, donc soit pour activer durant le tour adverse des effets, soit du coup pour justement les réinitialiser. Mhm. Donc vraiment un support très complet qui apporte deux nouvelles options à l'archétype, ce qui manquait énormément jusqu'à présent. Pour ce qui est de Spiral, le second archétype TCG, nous avons droit aussi à du support, mais moins diversifié sur les options de jeu, puisque nous allons avoir un nouveau boss monster qui va quand même être assez désagréable pour l'adversaire. Nous allons avoir un monstre, le Spiral Last Resort, qui va s'équiper tel qu'une magie d'équipement et donner de nombreuses immunités. Mhm. Donc vraiment du support qui se veut plus agressif et en impunité finalement grâce aux immunités données, Ouais. mais beaucoup moins dans cet esprit de contrôle ou de rebondissement proposé par l'archétype Subterror qui, lui, du coup, selon la situation, peut s'adapter grâce à la nouvelle monstre Subterror Fiendes ou grâce à la piège. D'accord, ok. Donc, tout ceci, c'est vraiment pour les archétypes purement TCG. Mhm. Maintenant, pour ce qui était du support général qu'on a pu avoir dans le corps principal, eh bien, nous avons quelques mentions honorables telles que le rugissement d'Inomist, d'Inobrume, Ouais. qui vous permet de, par son activation, de remplir vos zones pendules directement. Ok. Donc, vous pouvez directement faire une pendule d'Inobrume, ce qui est très fort en soi, je trouve. Sachant qu'en plus, vos monstres pendules n'ont pas leur effet annulé, donc si sur l'invocation vous prenez un hommage torrentiel ou quoi que ce soit, eh Mhm. bien vous pouvez sacrifier une pendule pour sauver vos monstres. Donc vraiment, une carte qui fait le café dans le deck. Ouais. Donc du très bon support. C'est vraiment très bien comme support, je trouve, pour l'archétype. Mhm. Nous avons un nouveau monstre Fairy Tail, Luna, qui vous permet d'ajouter depuis votre deck à votre main un monstre magicien avec des statistiques très précises, mais qui du coup permet de supporter l'archétype Fairy Tail en soi, mais aussi l'archétype des possédés, un très vieil archétype magicien, mais qui va peut-être revenir un petit peu au goût du jour, D'accord. avec en plus un second effet qui se rapproche de la licorne Magispectre. D'accord, Donc ok. voilà un peu pour les supports, on va dire, pas OCG, mais les supports présents dans le corps principal qui sont quand même plus ou moins notables. Mhm. Et donc une extension de 100 cartes, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça, sans Ok, carte. d'accord. Très bien. Donc justement, on avait parlé la dernière fois des deux decks qui étaient arrivés, donc le deck Dino Broyer et le deck Rouage Ancien, qu'on avait même fait une vidéo explicative sur ces decks. Et je voulais savoir si on pouvait, s'il y avait des cartes intéressantes à rajouter dans ces decks qui vont leur donner plus de force justement et plus de stratégie à ces deux decks. Donc voilà. Ah oui, enfin pour le décrochage ancien, enfin non, pour le décrochage ancien, justement c'est l'inverse. Enfin, le deck rouage ancien avait déjà eu du support dans l'extension qui précédait sa sortie. Mhm. Là, c'est l'inverse pour les Gnome Warriors. Nous avons la magie de terrain réservée normalement au True King, True Draco, qui se mélange très bien avec l'archétype dinosaure du Dino Broyer, Mhm. puisqu'il va vous permettre de détruire dans votre main
une carte et donc on va vous permettre de détruire le petit Ranodon ou le bébé Saurus et donc vous allez du coup pouvoir bien sûr activer les effets de ces deux monstres, donc invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou votre cimetière. Donc cela combote bien avec le deck Dino Broyeur, mais le problème va bien sûr résider dans l'accessibilité de la carte, D'accord, c'est puisque une secrète, quoi, je elle suppose. sera... Ouais, voilà, ça, tu supposes très bien. Tu supposes très bien, c'est une secrète rare, donc ça va être difficile à choper, puisque bien sûr, nous avons deux secrètes par boîte, Mhm. mais cette carte est quand même à jouer à deux préférences En trois pour fois. que ce soit le plus optimisé, voilà, en trois Ah fois. ouais. Donc, oui, donc si vous voulez vraiment l'avoir par vos moyens, il Mhm. va, il va falloir acheter des boîtes. Il va falloir en acheter. Et personnellement, moi, je suis pas le genre de joueur à vouloir mettre 500 euros dans un deck Mhm. à Yu-Gi-Oh! Je suis pas de ce genre-là. Donc, voilà, c'est particulier. Mais oui, la carte de terrain, Trou Draco Diagramme en anglais, si je dis pas de bêtises, Mhm. cette fameuse carte de terrain est vraiment importante si vous souhaitez mettre le deck Dino Broyer dans son mode, on va dire, le plus compétitif. Ouais, d'accord. Ouais, je me doute un peu. Ok. Euh, dernière, avant-dernière question, on va dire, une question un petit peu classique, mais les grosses cartes qu'on va retrouver dans cette extension, est-ce que tu as un nombre de cartes? Est-ce que tu sais à peu près leur valeur, etc. Les grosses cartes? Alors, on va retenir trois cartes, même si il y en aurait d'autres qui seraient bien sûr, qui peuvent prétendre à ce titre de grosse carte. Mhm. Il y en a quelques-unes et j'ai pas non plus envie de faire un roman dessus. Oui. Donc on va en dire trois principalement. Alors tout d'abord la magie de terre, bien sûr, pour Trou Draco. Pourquoi? Parce que cette carte peut se jouer en Trou Draco pur, peut se jouer en Trou Draco Zodiac, peut se jouer avec le deck dinosaure. Donc il y a trois decks qui doivent la jouer en trois exemplaires. Mhm. Ça fait finalement une carte devant être jouée en trois fois dans de très nombreux decks. Ouais. Donc c'est une secrète rare en plus, donc peu accessible, donc le prix va forcément être en conséquence. Même ceux qui veulent jouer entre guillemets moins cher en jouant Dino Broyer, eh bien devront quand même payer le prix pour jouer trois fois la magie de terrain. Mhm. Seconde carte que je trouve vraiment super intéressante, c'est le dragon Tornado, qui est un monstre Xyz de rang 4, demandant exclusivement deux monstres de niveau 4, donc pas de prérequis particuliers, sinon pas des bêtes guerriers, des magiciens, que ce soit. Non, deux monstres niveau 4. Mhm. Et son effet, c'est que durant votre tour ou durant le tour adverse, vous détachez un monstre matériel Xyz pour détruire une magie ou piège. Et c'est très fort parce que durant votre tour, cela va vous permettre de sécuriser vos combos en détruisant une magie ou piège sur le terrain adverse. Mhm. Et durant le tour adverse, ça va être très fort puisque si l'adversaire va activer une magie continue, vous allez la détruire. Et vu que la magie continue à l'activation n'est pas restée, eh bien l'effet ne passe pas. S'il joue un monstre dans sa zone pendule ou que vous le détruisez, eh bien il faut qu'il trouve du coup un substitut à ce monstre pendule, chose qu'il ne pourra peut-être pas faire. Donc finalement, ce monstre a vraiment une bonne polyvalence et jouable dans tous les decks tant que nous avons du niveau 4. Et donc je trouve que c'est un très beau monstre, accessible à tous, double typhon, très modulable, très variable dans son effet. Finalement, il remplace le loup diamant sinistre, que l'on utilisait principalement durant notre tour en le sacrifiant pour détruire une carte magie ou sur le terrain adverse. Et bien là, il le remplace dans cette utilité, puisqu'il va lui aussi détruire une carte magie ou piège, mais sans pour autant se tuer lui-même. Mhm. Et petite chose, il a 2100 points d'attaque. C'est 100 points d'attaque de plus qu'un Castel, Ouais. le Sky Musketeer, qui a 2000 points d'attaque, qui a un très bon effet, mais qui a entre guillemets que 2000 points d'attaque. Donc ces petits 100 points d'attaque peuvent faire quand même parfois la petite différence au niveau du combat. Donc un très beau monstre, très générique, très passe-partout dans son effet. Enfin, la dernière carte, la tant attendue Ash Blossom and Joyous Spring. Et en français? Euh, ah, euh, Non, attendez, je rigole, Blossom, c'est pas grave, on Blossom. verra bien. Non, non, non. Alors, Joyeux Printemps pour Joyous Spring et Ash Blossom. Ash, c'est les cendres
Et Blossom, Lone Fire Blossom, c'est floraison de cendre au joyeux printemps, un D'accord, truc ok, du genre. je Mais vois la non, carte. mais non, mais sur la carte, en fait, on voit une magnifique, enfin, si ça, on va dire alerte pédophile, mais on voit une magnifique petite fille avec des pétales de fleurs dessus, donc les cendres fleuries, D'accord, printemps ok. parce que l'arbre est en fleurs, donc voilà, enfin, un truc comme ça. Bon, de toute Ouais. façon, vous verrez bien la carte. Et cette carte, vous allez la voir parce que elle va remplacer Maxi dans les decklists. Mhm. Cancrola Max qu'on voit depuis 2010, 2011 dans les decklists, Ouais. qui s'est démocratisé grâce à ses rééditions. En Bien, commune. Mhm. voilà, en commune dans le dernier deck de structure, Ouais. qui est passé à 1 à la dernière banlist. Donc, on voit que Konami lui dit, bon, T'as papy fait ton temps, Cancrola, tu au vas revoir prendre, maintenant. voilà, tu vas prendre ta retraite anticipée, s'il te plaît. Mhm. Et ce monstre va le remplacer parce que déjà, il sort dans un contexte où il est d'actualité, puisqu'en fait, ce monstre va, pour sa défausse, pouvoir annuler soit un effet d'ajout de cartes du deck à la main, Ouais. donc que ce soit de la pioche ou de la tutorisation pure et dure, va Mhm. pouvoir annuler l'effet d'une carte qui invoquerait un monstre depuis le deck. Je veux dire au hasard Tour Guide, qui quand il est invoqué ou pas invoqué depuis votre deck, un monstre démon de niveau 3, juste un exemple, Mhm. et va pouvoir annuler également un effet de carte qui a pour effet d'envoyer des cartes du deck au cimetière. Ok. Et ce monstre sort vraiment bien par rapport à l'actualité finalement du jeu, puisque en ce moment nous avons un peu moins c'est vrai ces derniers temps, de l'Infernoid, du Paléozoic Frog à 60 cartes, qui se base sur une magie qui dit vous envoyez des cartes de votre deck au cimetière jusqu'à ce que votre nombre de cartes dans le deck est égal au nombre de cartes présents dans le deck adverse. Donc vous commencez à 60, l'adversaire commence à 40 parce que le deck adverse est souvent à 40 cartes. Mhm. Vous activez la magie et donc du coup vous envoyez 20 cartes au cimetière. Et ces 20 cartes envoyées au cimetière sont en fait de la nourriture, sont finalement l'engrais qui va permettre au deck de pousser. Et bien, grâce à cette nouvelle finalement carte qui va coter pour moi énormément, et bien vous allez bloquer finalement ce lancement puisque cette magie qui fait envoyer les 20 premières cartes du dessus au cimetière, Mhm. et bien pourra être annulée par cette nouvelle carte. Et Paleozoic Frog est un deck très présent dans la metagame, donc nous avons un contre déjà au deck Paleozoic Frog. Nous avons une carte qui dit non à la tutorisation, qui dit non à la pioche. Mhm. Autre carte très jouée, le pot des désirs. Vous bannissez les 10 premières cartes dessus de votre deck pour piocher 2 cartes. Le fait de bannir 10 cartes est un coup, donc ne peut être annulé. Donc vous voyez votre adversaire qui joue le pot. Il va bannir les 10 cartes de son deck et vous lui dites non, tu Mhm. pioches pas, mec. Donc au final, l'adversaire a banni les 10 premières cartes dessus de son deck pour rien, pour ne pas piocher. Ouais. Ce qui vous donne vraiment Ah, un c'est gros fort. avantage. Mhm. Clairement. C'est très très fort et cela s'inscrit vraiment bien finalement dans l'actualité du jeu puisque les decks jouent en ce moment le pot des désirs. Certains decks tels que le Pazoic Frog jouent des cartes qui envoient des cartes du deck au Cimetière. cimetière. Donc elle sort vraiment au bon moment et probablement qu'elle fera aussi le futur du jeu tel que Cancrola Max à l'époque qui était sorti également au moment où les invocations spéciales commençaient vraiment à se démocratiser et qui finalement a survécu jusqu'à aujourd'hui parce que les invocations spéciales sont maintenant des plus importantes. Donc cette carte franchement mais Toi, ça serait ta carte fétiche, ta carte maîtresse de cette extension pour toi, cette carte-là? c'est pas celle que je préfère mais enfin en termes d'utilité on peut pas dire que cette carte n'est pas excellente en termes d'utilité. Hmm. En fait elle sort pile au moment pour dire le format c'est ça et ben bam Maintenant, vous c'est te ça. vire. D'accord, ok. Voilà c'est ça. Cette carte enfin pas forcément d'un mouvement aussi expéditif Hmm. mais cette carte veut au moins apporter une réponse au méta et ce qui est très important. D'accord. Voilà.
Ok, donc dernière question que je te poserai, c'est une question un petit peu Mhm. globale. Que penses-tu toi personnellement de cette extension, la crise maximale? Une extension, pas forcément des plus révolutionnaires, mais une extension complète, puisque chaque type de joueur finalement a son compte. Les joueurs méta ont un nouveau deck méta, les joueurs fun ont du choix entre un deck fun plutôt facile d'accès et un qui va demander un petit peu plus de subtilité dans le jeu. Mhm. Nous avons des cartes d'anciens supports très puissantes avec, comme j'ai pu le dire, la carte piège réservée à l'archétype Dino Brume Ouais. qui va permettre de poser des scales. Nous avons aussi de nouveaux monstres Xyz génériques avec le Dragon Tornade. Donc en fait, on a vraiment une extension complète, pas forcément aussi incroyable que l'était Breakers of Shadow l'année dernière, mais ou même d'autres extensions qui ont véritablement apporté des masses et des masses de nouveautés très impactantes. Mhm. Mais là, on a au moins un peu pour tous les goûts, et c'est finalement peut-être le plus important. D'accord. Ok. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi de m'avoir invité, De c'était rien, vraiment sympa. vraiment de rien. Et n'hésitez pas, les abonnés, de poser des questions qui vous viennent à la tête de cette extension. On se fera peut-être on se fera un plaisir, c'est pas peut-être, on se fera un plaisir à vous répondre. Et je pense que Duelist Genesis, on se retrouve dans les prochaines sorties, je pense. On a quand même pas mal d'extensions, de boosters qui sont prévus dans l'avenir. Et sur ce, nous on vous laisse, on vous dit demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut!